La situation s'est profondément modifiée, depuis 2003. Au lendemain de l'épidémie de SARS, la Chine représentait à peine 4% du PIB mondial et se classait à la 6e place en matière économique. Aujourd'hui, elle génère plus de 16% du PIB mondial, ce qui fait d'elle la 2e puissance économique mondiale, juste derrière les États-Unis. La Chine représente par ailleurs depuis des décennies la principale source de croissance mondiale, avec une contribution supérieure à 39% pour la seule année 2019. À ce stade, l'OCDE estime que la croissance du PIB chinois tomberait en dessous de 5% cette année. De plus, la situation est devenue une crise sanitaire mondiale, l'épidémie se propageant rapidement à travers le monde. L'impact sur l'économie mondiale devient plus apparent, car les estimations de la croissance mondiale pour cette année sont abaissées à 2,4% moins contre 2,9%, comme prévu initialement pour 2020. La mondialisation a propulsé la Chine au cœur de chaînes logistiques extrêmement complexes. De fait, les entreprises du monde entier sont tributaires des approvisionnements chinois, ce qui explique pourquoi les fermetures d'usines dans les provinces touchées par le virus ont affecté un si grand nombre d'industries. Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai a été la première entreprise non chinoise à annoncer l'arrêt de la production dans les usines situées sur son propre territoire, en raison d'une pénurie de pièces. En Europe et aux États-Unis, des constructeurs automobiles ont indiqué qu'ils n'allaient pas tarder à manquer de composants. La Chine est de fait le premier exportateur de composants électroniques, avec près de 30% du total mondial. L'interruption des livraisons a des conséquences préjudiciables pour les pays dont la production dépend largement des composants électroniques importés de Chine. En 2019, par exemple, le Japon a importé pour plus de 45 milliards de dollars de composants électriques et électroniques chinois.